Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Thiriot. Merci, Madame la Présidente. Madame le Ministre, ma question porte sur les modalités d'obtention d'un duplicata de la licence 4. J'ai bien conscience de vous interroger sur un sujet qui peut paraître futile, mais qui, dans les territoires, peuvent être réellement un irritant quand on sait l'importance de nos débits de tabac. La licence 4, dite grande licence, comme vous le savez, comporte l'autorisation pour un débit de boisson de vendre tout type de boisson alcoolisée. Contrairement aux autres licences du Code de la santé publique, l'ouverture est interdite de tout nouvel établissement dans cette catégorie. L'obtention d'une grande licence ne peut donc se faire que par mutation, c'est-à-dire en achetant la licence comme un élément du fonds de commerce. La date d'émission des licences 4 actuellement valides peut souvent être très ancienne. Il n'est pas rare que l'original de la licence ait été égaré au fil des décennies et des mutations, ce qui pose de réels problèmes au nouvel acquéreur. Ma question résulte d'un cas rencontré dans ma circonscription, en Seine-et-Marne, à Ville-Saint-Jacques. Le détenteur de cet établissement a acquis le fonds de commerce suite à une liquidation judiciaire par un acte notarié dans lequel est mentionnée la licence et le numéro de la licence. Mais il se trouve dans l'impossibilité d'en obtenir une copie. Aujourd'hui, le maire de la commune est intervenu. Le préfet, à qui je rends hommage, est aussi intervenu et malgré le recours à la cellule d'appui juridique du ministère, on ne parvient pas à lui fournir une copie de la licence parce qu'il n'existerait pas de fichier des dites licences. Le préfet m'a précisé que comme il y a un acte notarié, ça fait foi auprès de l'administration fiscale et donc qu'il peut s'en contenter. Mais Madame le ministre, les banques et la région Île-de-France qui doit subventionner le développement de cet établissement exigent une copie pro forma de la licence pour financer des opérations nécessaires au développement de l'établissement. Alors Madame la ministre, je vous interroge simplement, quelles sont les solutions qui peuvent être proposées et les éventuelles évolutions ou législatives ou réglementaires qui pourraient être envisagées pour surmonter cette difficulté? Ça ne paraît pas les dossiers du siècle, mais je vous garantis que dans les territoires, dans nos villages, quand on sait qu'ils font revivre nos villages et qu'ils remettent de la proximité, c'est vraiment un sujet de fond, un irritant aussi, qui nourrit les populismes. Merci, Monsieur le député. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente et Monsieur le député de Thiriot. C'est pas un sujet léger, je crois que vous avez raison, c'est un sujet important. La vie de nos villages, c'est essentiel. Comme vous l'évoquez, le Code de la santé publique interdit la création de nouvelles licences de quatrième catégorie afin de réduire le nombre de débits de boissons sur le territoire national et de concourir à la lutte contre l'alcoolisme. Pour prendre en compte la situation des petites communes confrontées à la disparition des licences 4, le législateur a permis, par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'un débit de boisson de quatrième catégorie, de créer une nouvelle licence 4 pendant une durée de 3 ans. Dans les autres cas, la seule possibilité actuelle d'ouvrir un nouvel établissement doté d'une licence de quatrième catégorie est de recourir à une mutation, une translation ou un transfert. La preuve de la possession de la licence peut parfois faire défaut. Dans ce cas, le professionnel peut saisir le maire de la commune dans laquelle se trouve l'établissement ou, à Paris, le préfet de police, en apportant tous les éléments permettant de prouver l'existence de la licence. Si la licence existe et est toujours valide, un duplicata d'un récépissé de licence de débit de boisson lui sera remis. Chaque municipalité s'organise librement pour répondre à ces demandes. À Paris, où la compétence appartient au préfet de police, un téléservice est mis en place. À défaut de disposer de ce duplicata, un contrat de vente, un acte notarié ou même un acte établi sous seing privé permet de justifier de la possession d'une licence 4. Le gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions ni de créer un fichier national des licences 4 au vu du coût que cela représenterait pour l'État comme pour les collectivités territoriales, fichier dont la création n'est au demeurant pas demandée par les associations d'élus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Alors, merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. C'est très bien, en tout état de cause, vous clarifiez, nous aurons le texte de votre réponse que je pourrai transmettre aux intéressés, éventuellement aux autorités, aux banques, etc. La question qui se pose, est-ce qu'à partir du document notarié qui mentionne le numéro de la licence, le maire peut délivrer
un duplicata. On me dit que le seul acte notarié ne suffit pas. Si oui, c'est très bien pour que le maire, sous sa responsabilité, la délivre. Donc moi, je suis preneur, mais je souhaite plus d'informations. Merci. Merci. Madame la ministre. Monsieur le député, je me permets effectivement de repréciser cette partie de ma réponse qui stipule que, effectivement, à défaut du duplicata, un contrat de vente, un acte notarié ou même un acte établi sous seing privé permet de justifier de la possession de la licence 4. Donc, si je comprends bien votre question, il me semble qu'un acte notarié, effectivement, suffit. Et je comprends que les modalités sont précisées dans la loi engagement proximité. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Jean-François Portarieux.